Lorsque la guerre se termine, la France, comme beaucoup de pays d'Europe, est ruinée. Les zones de combat ont été dévastées. Et les destructions matérielles sont immenses. Des villages entiers, voire des quartiers de villes entiers, comme ici à Reims, sont entièrement détruits. Dans les campagnes, des milliers et des milliers d'hectares de terres agricoles et de champs sont également détruits et resteront inutilisables pendant de longues années. Dans le secteur industriel, beaucoup d'usines sont également détruites. De très nombreuses voies de communication sont également condamnées. Le bilan humain de cette guerre est terrifiant. Près de 10 millions de soldats sont tués, dont environ 1 400 000 soldats français. Ce nombre représente 1 Français sur 10 à l'époque. Les autres pays en guerre, les autres pays belligérants, subissent aussi de lourdes pertes. C'est notamment le cas de l'Allemagne et de la Russie. Beaucoup de combattants rentrent chez eux blessés ou encore mutilés. Une personne mutilée est une personne qui a perdu un ou plusieurs membres, par accident ou à cause de faits de guerre. On appelle ces combattants des gueules cassées. La majorité des familles est touchée. On compte beaucoup de veuves et d'orphelins de guerre. De plus, les soldats disparus sont souvent jeunes. Leur perte entraîne ainsi une chute importante du nombre de naissances dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. En France, pour rendre hommage à ces soldats morts pour la France, de nombreux lieux mémoriels sont créés. À Paris, le 11 novembre 1920, 2 ans après l'armistice de la Première Guerre mondiale, on installe une sépulture sous l'arc de triomphe de l'Étoile. Elle s'appelle la tombe du soldat inconnu. Elle accueille le corps d'un soldat non identifié, qui est mort lors de la Première Guerre mondiale, pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats morts pour la France au cours de l'histoire.